Chasseurs de bonheur, bonjour! Aujourd'hui un nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre animal fétiche. Dans cet épisode, nous allons découvrir trois choses. D'abord que l'accélération de l'innovation n'est pas le propre de la modernité. Oui, elle a commencé dès le Paléolithique. Durant 2,8 millions d'années, le progrès était là, quand bien même nos ancêtres nomades n'en avaient pas conscience. Ensuite, et cela en découle, nous allons révéler pourquoi Marie utilise le mot « miracle » pour expliquer la nature créatrice de cette humanité. Enfin, nous verrons, cerise sur le gâteau, pour ceux qui s'intéressent au côté ésotérique du livre, le secret du miel du Kilimandjaro et d'Arusha, celui du partage du pain, de l'eau et du miel entre le vagabond et Marie, donc le partage de votre spiritualité, amis lecteurs, avec l'esprit du livre. Commençons par l'accélération de l'innovation. Dans le dernier épisode, nous avions remarqué que l'humain est créateur d'outils depuis son apparition. Et le formidable Bergson s'en était tenu là. Il avait constaté à juste raison, contrairement à ce que disent certains comme Harari et d'autres, que l'humanité n'est pas Homo sapiens, puisque les animaux aussi possèdent de l'intelligence du sapiens, contrairement à ce qu'on croyait au XVIIIe siècle, quand est née cette expression Homo sapiens. Mais il en avait conclu à tort que l'humanité est Homo faber, c'est-à-dire fabricatrice d'outils. Il n'avait pas vu que l'humanité ne créait pas seulement des outils, mais aussi des habitats, des manières de prier les esprits de la nature, des innovations variables en fonction des circonstances. Il s'agit de l'exercice d'une faculté infinie et innée de créer qui ne cesse de progresser et qui est le propre de l'humanité. Marie révèle ainsi au vagabond que le progrès existe depuis l'origine de l'humanité. Par exemple, on a les preuves de l'utilisation du feu grâce à des brindilles embrassées des volcans il y a 2 millions d'années en Afrique du Sud. Puis, certaines populations apprennent à le conserver. Puis, il y a 790 000 ans, à le contrôler. Puis, il y a 400 000 ans, l'usage du feu devient universel pour toutes les tribus humaines. Elle montre aussi que l'accélération de l'innovation est évidente. Alors, je donne dans le livre l'exemple de la pierre taillée à une face, il y a environ 6 millions d'années. On passe au biface, il y a 3,3 millions d'années. Puis, au triface, il y a 1,7 million d'années. Et puis, les innovations s'accélèrent. Et il y a plus d'innovations de moins 45 000 à moins 12 700 ans que durant les 1,7 million d'années précédentes. On va surgir harpon, pointe de saguet, arc, aiguille à tricoter, en os, etc. Je donne dans l'Homo Creator face à une planète impitoyable, dans ce livre, les détails de tout cela. C'est ici une critique radicale de ceux qui nient le progrès, mais aussi de ceux qui imaginent que le progrès est né avec la modernité, avec le mouvement des Lumières, de Diderot et d'Alembert. C'est aussi la critique radicale de ceux qui prétendent critiquer le progrès, lui attribuant tous nos maux, des disciples de Rousseau à ceux d'Heidegger, Hannah Arendt comprise. Autant reprocher à l'humanité d'avoir une tête et des bras. Car, et voici le second point, voilà le miracle auquel fait référence Marie avec beaucoup d'humour. Derrière l'innovation, il y a la créativité humaine. Seul parmi les vivants, l'homme possède cette créativité. Pourquoi croyez-vous que des milliers d'espèces de la mégafaune soient exterminées à la fin de la dernière glaciation, il y a 11 700 ans, quand commence le néolithique? Certes, le tigre à dents de sabre est intelligent. Il poursuit et bouffe les humains d'ailleurs grâce à son intelligence, pas que les humains. Le mammouth laineux aussi est intelligent, mais ils sont incapables de se tondre ou de créer un nouveau type d'habitat. C'est cela le miracle. Ce don de l'humanité est à elle seule d'une créativité inouïe. Oui, créer, c'est mettre quelque chose dans l'univers qui n'y était pas. Et qui n'est pas un effet de détermination matérielle. Désolé pour les matérialistes, car nul ne dit d'un fétu de paille emporté par les eaux qu'il est créateur. Voici le moment, cher lecteur, maintenant de monter d'un degré et d'élucider un peu le mystère du miel sombre et un peu épicé du Kilimandjaro et d'Arusha. D'abord, le Kilimandjaro, vous le notez, est cité en premier. C'est le plus haut sommet d'Afrique, environ 5895 mètres. Il se situe au nord-est de la Tanzanie, près du Kenya. Ce n'est pas un hasard, bien entendu. Or, le Kilimandjaro est une montagne sacrée de Tanzanie.
où l'on produit un miel réputé issu d'abeilles vivant sur les pentes du volcan éteint, entre forêts d'acacia, culture de café, etc. Ce miel est issu le plus souvent des ruches en bois ou en écorce suspendues dans les arbres. On reste au début de l'humanité. Ce que ne dit pas le livre, c'est que c'est ici une référence cachée à Pascal, dont j'ai toujours adoré le travail scientifique et sa dimension métaphysique. En particulier son fameux traité géométrique sur les cônes. Ce qu'il appelle le point haut dans son traité, le sommet du cône, ce qu'on appelle apex en géométrie. Pascal dit qu'il symbolise Dieu. Il le dit quand il imagine la vie humaine terrestre comme la base du cône sur lequel veille Dieu. Or, le Kilimandjaro, dans la spiritualité africaine, est un lieu de révélation. Et le miel est la parole divine révélée. Autrement dit, c'est un symbole de transmutation. La montagne, dans ce livre, dit l'épreuve qui attend le vagabond et donc le lecteur. Une épreuve nécessaire pour l'élévation spirituelle, afin de trouver le chemin de la vérité et du bonheur. Et puisque Marie donne ce miel, cette manière dorée qui condense la lumière solaire recueillie par la montagne, et puisque le vagabond le prend, cela signifie que l'élévation du lecteur a en vérité déjà commencé. Qu'il y a déjà en nous, à cet instant du livre, les premiers fruits de la lumière. Qu'il y a en nous déjà le mariage de la terre où nous vivons et du point haut, du ciel. Le miel d'Arusha vient ensuite. Il désigne un miel du nord de la Tanzanie qui se trouve au pied du Kilimandjaro, dans une zone de savane et de forêt tropicale d'altitude entre 1400 et 2500 mètres. Pourquoi ce miel d'Arusha est-il situé après celui du Kilimandjaro? Mais c'est parce qu'il faudra symboliquement passer par Arusha pour aller tout en haut. Il faudra quitter la spiritualité de l'état de nature pour monter vers les sommets. Et il faudra le faire par la spiritualité qui naît de la sédentarisation. Et si ce miel est pris avec l'eau, c'est que l'eau ici est le commencement de la purification. Comme cette eau du déluge dont la Genèse dit qu'elle purifia la terre. Ce déluge que nous analyserons d'ailleurs très prochainement. Comme cette eau du baptême qui dit aussi un commencement en relation avec le Saint-Esprit, qui vient du point haut, du cône. Et si le pain est indispensable, c'est que le pain symbolise la parole incarnée. C'est la manne spirituelle qui nourrit et sauve le peuple d'Israël en marche dans le désert, dans l'Exode. C'est la présence spirituelle de cet esprit qui nous a été envoyé, un pain spirituel et vivant, descendu du ciel, comme le dit Jean. C'est la promesse de pouvoir entrer dans un pays ruisselant de lait et de miel. Voilà pourquoi ce chapitre se termine par « J'entends au loin l'Orient Express arriver ». L'entendez-vous aussi ?